Nous allons prier ensemble. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie que Dieu nous a donnée. Tous ceux qui nous suivent à partir de YouTube, à partir de Facebook ou WhatsApp, nous sommes la cité Bethel Matete, quartier Mongo, maire 72A. Donc nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous allons prier ensemble et puis nous allons suivre une exhortation de ce dimanche 26 avril. Prions ensemble, rendons grâce à Dieu pour son amour, pour l'opportunité qu'il nous accorde de nous retrouver encore en ce lieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous te rendons grâce, car il t'a plu, Seigneur Jésus-Christ, que nous se réveillons. Il t'a plu de nous donner la vie, le mouvement, le souffle. Merci Seigneur notre Dieu pour ta bonté, pour ton amour. Nous savons que plusieurs de nos frères et sœurs sont morts pendant ce temps de confinement, pendant ce temps de turbulence dans le monde entier. Mais nous quand même, tu nous fais grâce d'être vivants. Et la Bible déclare que ce sont les vivants qui louent l'Éternel. C'est nous que tu as laissés vivants, c'est nous qui devrons t'adorer, te rendre grâce et te glorifier. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance et le règne éternel. Seigneur, tu avais raison de garder ma sœur et mon frère vivants. Voilà. C'est comme ça qu'il incline sa tête devant ta face pour te dire merci et te rendre gloire. Accepte de nous accorder encore beaucoup de jours. Aussi longtemps que tu nous garderas, nous continuerons de te servir tous les jours de notre vie. Que la bénédiction du Très-Haut repose sur en chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous bénissons tous ceux qui nous suivent à partir de nos réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous soit accordée. Nous allons encore ajouter quelque chose par rapport à l'enseignement du dimanche passé où nous avons parlé du jour de l'Éternel. On a parlé de la colère de Dieu. Nous avons dit ceci. Nous ne sommes pas au temps de la colère de Dieu. Ce qui se passe, ce n'est pas la colère de Dieu. Mais ce qui se passe, c'est le trompette de Dieu qui est en train de sonner. Le trompette des avertissements. Dieu est en train d'avertir son peuple. Si quelqu'un vous prêche que ce qui se passe, le coronavirus, c'est la colère de Dieu. Ce n'est pas la colère de Dieu. Si c'était la colère de Dieu, je crois que ça n'allait pas emporter les chrétiens. Beaucoup des enfants de Dieu sont en train de mourir encore dans les coronavirus. J'ai entendu de pasteurs qui sont morts, de frères et sœurs qui sont morts. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour subir la colère de Dieu? Donc, ce qui se passe, ce n'est pas la colère de Dieu, mais c'est la trompette de Dieu qui est en train de sonner afin de pouvoir nous avertir, de nous approcher de Dieu. Donc, ce n'est pas la colère de Dieu, mais plutôt les trompettes de Dieu, des avertissements nous disant « Venez, venez, car préparez-vous, car le temps est proche. » Chacun doit se préparer pour l'avènement du Seigneur. Nous ajoutons quelque chose. Ce qui est important, nous parlons de trompettes de Dieu aujourd'hui. En lisant le livre des Psaumes, le chapitre 89, le secrétaire va nous lire Psaume 89, le verset 16. Nous sommes dans le livre de Psaumes, chapitre 89, nous lisons le verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne-t-elle à ce qui concerne le trompette? Psaume 89, verset 16. Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Il marche à la clarté de ta force, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et se glorifie de ta justice. Merci beaucoup. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette,
il marche à la clarté de la face de l'Éternel. Est-ce que les enfants de Dieu aujourd'hui, est-ce qu'ils connaissent le son de la trompette? Parce que un enfant de Dieu heureux, c'est celui qui connaît le son de la trompette. Est-ce que vous entendez le son de la trompette ou bien vous n'entendez pas? Nous avons dit, dans le livre de Nombres, le chapitre 10, le verset 1er, jusqu'au 3e, 4e, Dieu avait ordonné à Moïse de fabriquer des trompettes. Il y avait deux sortes de trompettes. Il y avait la trompette qui sonnait avec éclat et la trompette qui sonnait sans éclat. Chaque trompette avait son utilité. La trompette qui sonnait sans éclat avait pour objectif d'inviter le peuple pour une réunion, pour une convocation solennelle. Il y a un message que Moïse devrait communiquer au peuple. Il devrait sonner une trompette sans éclat. C'est ce qui faisait que le peuple de Dieu se réunisse autour de Moïse pour écouter le message qu'il devrait leur communiquer. Mais il y avait aussi dans la même trompette sans éclat, quand on sonne seulement une fois, pan, cela, ce n'était pas le peuple qui devrait venir, mais plutôt le responsable. Ce sont eux qui devraient venir pour une communication entre Moïse, leur dirigeant, et le responsable. Mais tandis que la trompette qui sonnait avec éclat avait pour but de signaler le peuple que nous voulons partir. Dès que la trompette sonne avec éclat, c'est le départ. Chacun devrait se préparer pour partir. Il quitte ce camp-là pour avancer. Alors ici, la Bible dit, errez, le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Lorsqu'un peuple connaît l'éclat, c'est un peuple heureux, c'est un peuple qui va se réjouir du nom de l'Éternel. C'est un peuple qui est béni de l'Éternel, car il ne marchera pas dans les ténèbres. Les enfants de Dieu doivent comprendre, doivent arriver à comprendre le son de la trompette. Nous avons dit que le coronavirus n'est qu'un moyen, n'est qu'une trompette qui sonne pour que le peuple soit sensibilisé de se préparer parce que le temps du départ est proche. C'est ce qui fait que c'est le monde entier qui est touché, parce que c'est le monde entier qui doit être signalé de se préparer parce que le temps de Dieu est proche. Nous avons dit que lorsque nous lisons le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, en commençant par le verset 52, en descendant, on nous dit que pour le départ, pour l'enlèvement, c'est la dernière trompette que nous attendons. Quand on parle d'une dernière trompette, cela veut dire qu'il y a des trompettes précédentes. Donc ce que nous sommes en train de vivre, ce sont des trompettes précédentes qui précèdent la dernière trompette. Pour avertir au peuple de Dieu de se préparer parce que le temps est venu. Mais ceux qui se disent chrétiens, enfants de Dieu, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le son de la trompette, ils sont dans la distraction. Pour eux, bon, c'est la mort, c'est les inquiétudes, qu'est-ce qui se passe? Non. Ce qui se passe a pour objectif, a pour but, c'est de sensibiliser le peuple de Dieu de se préparer. Il y a des choses que vous n'avez pas encore préparées, il y a encore des choses qui restent à se préparer. Se prépare-toi parce que le temps du départ est arrivé. Vous savez, lorsqu'on parle de l'histoire de 10 vierges, la Bible dit que, le chapitre 25 du livre de Matthieu, la Bible dit que les 10 vierges avaient beaucoup attendu. À un moment, ils ont somnolé. Ils ont commencé de dormir tous. Mais lorsqu'ils arrivent au milieu de la nuit, le son de la trompette a sonné. Réveillez-vous. L'époux est venu. L'époux arrive. Ce sont les sons de trompette que nous sommes en train d'écouter. C'est les trompettes qui nous réveillent pour l'avènement de l'époux.
Parce que l'épouse ne pouvait pas rester endormie aussi longtemps que l'époux était là. Il fallait que la trompette sonne pour que l'épouse se réveille. Mais on nous dit que ce soit les vierges sages, que ce soit les vierges folles, tous étaient réveillés. Tous étaient réveillés. Donc, on ne peut pas arriver à l'enlèvement de l'église sans qu'il y ait la trompette qui réveille tout le monde. Par rapport à la parole prophétique, ce qui se passe juste après ce confinement, il y aura un nouveau réveil au monde qui va réveiller tout le monde, les vierges sages et les vierges folles. Mais nous soyons des vierges folles qui se préparent réellement parce que le Seigneur est à la porte. Le Seigneur n'est plus loin de nous. Nous devons nous se préparer. Errer au peuple qui connaît le son de la trompette. Car ils vont marcher à la clarté de la face de l'Éternel. Est-ce que vous qui me suivez, enfants de Dieu, vous connaissez le son de trompette? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Est-ce que vous entendez ce que la trompette est en train de vous dire? Vous avez encore des inimitiés? Vous avez encore des choses jusque-là que vous n'avez pas réparées? C'est maintenant qu'il faut les réparer parce que ça pouvait devenir trop tard. Ça pouvait être trop tard si vous ne se réveillez pas. C'est le moment qu'il faut tout abandonner, qu'il faut se préparer pour le royaume, car le Seigneur est à la porte. Vous savez, frères et sœurs, étant chrétien, donc ce qu'on doit être n'est pas encore arrivé. Le Seigneur nous réserve des choses très excellentes, de très bonnes choses qui nous attendent. Mais les chrétiens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on est devenu chrétien, pourquoi est-ce qu'on a abandonné. Même ceux qui ont abandonné la vie mauvaise, ils ne savent pas qu'il y a des choses excellentes qui les attendent. Dieu a préparé des choses. Lorsque nous lisons les livres de 1er Jean, le chapitre 3, le verset 2, la Bible dit ceci: quoique nous disons ceci, mais ce qui doit venir n'est pas encore venu. Nous attendons à des choses très importantes. Nous attendons à des choses très utiles, frères et sœurs. 1er Jean, le chapitre 3, le verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Frères et sœurs, vous voyez ce qui nous attend. Étant chrétiens, c'est que, en tant qu'enfants de Dieu, quoique nous sommes enfants de Dieu, mais c'est que qui doit venir n'est pas encore manifesté. Lorsque cela sera manifesté, alors nous serons semblables à Dieu. Aujourd'hui, nous souffrons, nous pleurons, nous regrettons, que ce soit les chrétiens, que ce soit les non-chrétiens, tous, nous sommes en train de souffrir les douleurs d'enfantement. Mais nous qui avons crié au Seigneur, il y a des choses merveilleuses qui nous attendent. Ce que nous devons vivre n'est pas encore manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Le Seigneur Jésus qu'on a entendu parler, le Seigneur qu'on a plusieurs fois cherché dans les prières, dans les jeûnes, nous le verrons tel qu'il est. Les chrétiens doivent se préparer pour cela, parce que nous devons revêtir un corps nouveau. Nous devons quitter ce corps corruptible, selon le livre des 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 52 à 55. La Bible dit, nous devons quitter ce corps corruptible. Un corps honteux, c'est corps ici. Nous devons quitter ce corps. Ce corps, nous devons quitter ce corps. Dieu va nous donner un corps incorruptible, un corps qui ne s'abîme pas, un corps qui ne pêche pas, un corps qui ne se détruit pas, un corps qui ne se vieillisse pas. Frères et sœurs, nous avons le devoir de nous préparer parce que nous avons de bonnes choses qui nous attendent. Nous devons se préparer, frères et sœurs. La Bible dit, nous serons tels qu'il est.
Nous serons comme Dieu. Nous allons briller dans le royaume, frères et sœurs. Dieu peut te donner un peu d'argent aujourd'hui, mais ce n'est pas pour cela que Dieu nous appelait. Hein. Dieu peut te donner les mariages. Dieu peut te donner la richesse du monde. Oui, Dieu le donne. Dieu peut te donner les mariages. Dieu peut donner des maisons. Dieu peut donner tout ce que nous espérons là. Mais ce n'est pas pour cela que Dieu nous a appelés. Il y a des choses plus merveilleuses que nous attendons. C'est d'être comme Dieu. Nous allons revêtir les corps de Dieu. Nous serons comme Dieu. Tel qu'il est, tel que nous serons dans le royaume. Frères et sœurs, à nous de nous préparer parce que nous devons entrer dans notre droit, dans nos promesses qui nous a été promises par le Seigneur. C'est de devenir comme lui et de vivre avec lui dans le royaume. Là, nous allons vivre une vie de joie sans frontières. La Bible dit là-bas, on ne parlera pas de maladie. La Bible dit là-bas, on ne parlera pas de la souffrance. Là-bas, on ne parlera pas de la misère. Là-bas, on ne parlera pas de douleur. Là-bas, on ne parlera pas de vieillissement. Là, on ne parlera pas de toutes ces choses qui nous embêtent. Frères et sœurs, ceux qui ont des oreilles doivent entendre le son de la trompette. C'est préparons-nous, abandonnez les œuvres du ténèbre, revêtons-nous les œuvres de la lumière, car le Seigneur vient. Le Seigneur veut faire de nous un peuple réellement heureux. La souffrance va s'éloigner de nous. Nous allons oublier la souffrance. Nous allons oublier le malheur. C'est ce qui fait que nous abandonnions tout ce qui semble être utile pour le moment parce que nous voulons entrer dans une vie éternelle. Frères et sœurs, ici cette terre, il n'y aura pas une vie heureuse. Tu as beaucoup d'argent, tu ne dors pas la nuit. Tu crains, on peut venir te tuer. Et tu as une bonne femme, attention, parce qu'il y a des hommes qui est en train de chercher cette femme-là. Tu as un bon poste au travail, mais attention, il y a des gens qui envient ces postes-là. Donc sur cette terre, il n'y a pas du repos, il n'y a pas la paix. Même si on vous donne tout l'argent du monde entier, vous n'aurez pas la paix. Mais Dieu nous réserve la paix totale, une paix éternelle, une vie éternelle, frères et sœurs. Heureux le peuple qui sont capables d'écouter le son de la trompette. Frères et sœurs, Dieu nous réserve des choses excellentes, une vie le plus exquis. C'est préparons-nous pour aller dans le royaume où le Seigneur nous attend. Se prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Frères et sœurs, abandonnons la mauvaise vie. Abandonnez ces choses-là qui nous distraient. Tournons nos regards vers ce qui est meilleur que le Seigneur nous réserve. Chrétiens, ne restons pas seulement en s'inquiétant, ne soyons pas là seulement en pleurant, ne soyons pas seulement là en regardant les choses terrestres. Les choses terrestres doivent rester, ce sont des choses corruptibles. Mais le Seigneur veut nous donner une vie incorruptible, une vie heureuse. La Bible dit, dans ce royaume-là, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas la faim, il n'y aura pas la souffrance. Dans le royaume que nous allons partir, là où nous vivons avec le Seigneur. La chaleur qui nous brille chaque jour, on n'en aura pas. Il n'y aura pas la pluie là-bas. Là-bas, il n'y aura que la paix, le bonheur et la grâce de Dieu. Frères et sœurs, ceux qui ont réellement connu le Seigneur ont cette espérance. Nous sommes des étrangers et voyageurs ici sur cette terre. Nous ne sommes pas encore arrivés là où le Seigneur nous amène. Nous allons entrer dans un royaume éternel. Je disais à certaines personnes, sur cette terre, tout est honteuse. Tout, ce sont des choses honteuses. Kobota nasoni. Ata okomi na mbongo, tu deviens président de la République. Okende kaka toilette. Faut kende kaka toilette. Soni. Oh, tu deviens, je ne sais pas, roi. Le jour que tu seras malade.
Même un petit infirmier là va te dire enlève les habits, quoi que roi. Tout ce qui se passe sur cette terre n'est pas bon. Il n'y a rien de bon sur cette terre. Il faut aller dans le royaume où il n'y aura pas la honte. Ce corps que nous portons, un corps de honte. Un corps de honte. Tout ce qui se passe dans ce corps ici, c'est la honte. C'est malheureux. Écoutez le son de la trompette de Dieu. Convertissons-nous, repentons-nous. Donnons notre vie entièrement au Seigneur. Oublions les choses inutiles du monde. S'attachons-nous à ce qui est éternel. Changeons-nous. Donnons notre vie totalement au Seigneur. Qu'est-ce qui te reste à préparer? Comment est-ce que tu vis en famille? Comment est-ce que tu vis à l'église? Avec le membre de famille, vous vous entendez bien? Avec le membre de ton quartier, vous vous entendez bien? Avec le membre de ton village, vous vous entendez bien? Avec le membre de votre institut, avec le membre de personnes avec qui vous travaillez, est-ce que vous êtes en bonne? Vous êtes bien? Ou bien il y a toujours des discordes, des problèmes? Pardonnons-nous les uns les autres. Abandonnez cette vie ancienne. Remettez les choses d'autrui que vous avez volées, que vous gardez encore chez vous. Vous avez une femme d'autrui que vous êtes en train de suivre, laisse ces choses. Vous avez un mari d'autrui que vous êtes en train de suivre, laisse ces choses. Parce que le Seigneur nous appellera en jugement. Nous qui sommes chrétiens, c'est le moment de se préparer parce que le Seigneur est à la porte. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer encore au cours de la semaine. Que Dieu vous bénisse, la paix du Seigneur soit avec vous. Mais ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est d'avoir écouté le son de la trompette de Dieu. Celui qui a entendu le son de la trompette se prépare. Lorsqu'Israël entendait le son de la trompette, il se préparait pour le départ. Vous avez entendu le son de la trompette ce matin. Le son de la trompette est en train de retentir dans vos oreilles. Préparez-vous, le Seigneur arrive. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Inclinons-nous dans la prière, nous voulons prier. L'essentiel est que vous méditez. Si le Seigneur venait aujourd'hui, est-ce que vous pouvez entrer dans son royaume? Est-ce que vous pouvez participer à ces promesses, à cette grande promesse qui nous attend de nous donner une vie éternelle, un royaume à venir? Est-ce que vous pouvez entrer? Qu'est-ce qui peut t'empêcher aujourd'hui si le Seigneur venait? Il y a des choses que tu dois arranger, mon frère. Il y a des choses que tu dois arranger, ma soeur. Le Seigneur ne te condamne pas, mais t'envoie ce message pour que tu prennes une décision ce matin, que tu te réveilles et que tu changes ta décision, que tu suis le chemin qui amène à la vie. Je vais prier avec vous. Seigneur Dieu d'Israël, le message que nous apportons ce matin, ce n'est pas pour condamner ton peuple, mais c'est plutôt, Seigneur, pour faire entendre le son de la trompette en un chacun. Réveille l'esprit d'un chacun. Ouvre l'entendement d'un chacun afin qu'un chacun écoute et comprenne ce que dit la trompette de ce matin. Seigneur Jésus, la Bible déclare que personne ne peut faire quelque chose si tu ne le secours pas. Parce que lorsque toi-même tu étais dans la chair, tu disais, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, de nous-mêmes, nous sommes incapables. Je te recommande ce frère, ce sœur, qui nous ont suivis dans cette exhortation, Seigneur. Donne une lumière, donne de la clarté en un chacun, Seigneur, comme ils ont entendu le son de la trompette, afin que chacun, Seigneur, puisse comprendre qu'est-ce qui reste à préparer dans sa vie pour le départ dans le royaume qui nous a été promis. Je bénis ton peuple. Si quelqu'un parmi ceux qui m'écoutent vivent encore dans les péchés, pardonne leurs péchés, pardonne-leur, accorde-leur la rémission du péché, accorde-leur, Seigneur Jésus, la paix du cœur, la sanctification et le salut. Que la paix, le bonheur et la grâce de Dieu accompagnent tous ceux qui nous ont suivis. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Louez le Dieu de gloire, louez le roi des rois, louez que le Fils de Dieu soit loué.